Imaginez une sensation qui monte soudainement dans la poitrine ou dans le bras, un pic, une chaleur étrange, ou comme si quelque chose voulait attirer votre attention. Vous vous demandez aussitôt, est-ce que j'appelle un médecin ou est-ce que j'attends? J'observe, je nettoie énergétiquement. Bonjour, hello à tous, je suis Denis. Allez, on y va. Pendant les 10 prochaines minutes, je vous donne une grille simple et reproductible pour trier ces signaux. Avant d'aller plus loin, un avertissement important. Ce protocole n'est pas un diagnostic médical formel. Si vous ressentez un essoufflement sévère, une douleur très aiguë, une perte de fonction, difficulté à parler, à bouger, une hémorragie ou une fièvre très élevée, contactez immédiatement les services d'urgence. En cas de doute sérieux, appelez ou allez aux urgences plutôt que d'attendre. Pour être très clair, si la sensation empêche de respirer, si l'état se détériore rapidement ou si quelqu'un s'évanouit, ce n'est pas le moment d'expérimenter. Faites confiance à ces signaux et agissez. En cas moins net, on utilise la grille que je vais formaliser avec Denis. D'abord, la mesure baseline. Prenez une respiration lente. Notez 3 choses en une phrase simple. Intensité, 0 à 10, localisation précise et temporalité, depuis quand ça dure et si c'est constant ou intermittent. Par exemple, intensité 6, douleur sourde dans la poitrine droite, apparue il y a 20 minutes, stable. Ajoutez le contexte, après un soin, après un effort, après une dispute ou sans cause apparente. Quand vous notez, pensez aussi aux facteurs aggravants. Cela augmente avec la respiration, avec le mouvement, après un repas, et mesurez la durée réelle, horodatée si possible. Ces détails aident un médecin ou un praticien énergétique à comprendre la dynamique du signal. Point 1. Les signes rouges médicaux. Écoutez-moi bien. Douleur aigre et intense, essoufflement marqué, faiblesse soudaine d'un côté du corps, perte de parole ou dérobade de la vision, saignement incontrôlé, fièvre très élevée, vertige sévère ou confusion importante. Si l'un de ces éléments est présent, il faut une prise en charge médicale sans délai. Pour chacun de ces signes, notez quand c'est arrivé, si ça grave, si un facteur précis l'augmente et si une médication récente pourrait jouer. Ces 4 points, moment, évolution, facteur, médicament, constituent votre mini-fiche d'urgence. Point 2. À quoi ressemble typiquement une impression énergétique et comment la différencier sans interpréter? Les impressions énergétiques ont souvent une variabilité rapide. Elles montent et descendent, elles sont liées à une interaction distante ou à une émotion précise, et elles répondent aux ancrages simples comme la respiration ou le contact doux. Elles sont généralement décrites par des mots simples: picotement, courant, lourdeur diffuse, chaleur localisée, déplacement d'intensité. D'un point de vue quantique, une sensation qui varie selon l'attention ou la présence d'une personne à distance a souvent une signature différente d'un signal organique fixe. Biochamp ne mente pas, mais il demande description factuelle, lieu, durée, déclencheur et réponse aux tests simples. Très important ici. Comment décrire sans tirer de conclusion? Évitez « c'est un blocage karmique » ou « c'est mon foie qui crie » dans le message initial. Dites « sensation, chaleur localisée, intensité 4 sur 10, apparue après la séance à distance, diminue quand je respire profondément ». C'est utile, vérifiable et transférable. Point 3. La procédure de triage en 3 étapes simples. Première étape, documenter. Prends les 3 items clés, intensité 0-10, localisation, temporalité et contexte. Deuxième étape, tester 3 actions sûres pendant 10 à 30 minutes. 1. Repos et position confortable. 2. Ancrage respiratoire simple. 3 respirations lentes et profondes. Et 3. Contact de soutien. Un appel rapide à un praticien ou demander à quelqu'un de vérifier. Troisième étape, décider. Urgence, suivi professionnel, observation. Concrètement, pour l'action 2, l'ancrage, faites inspirer 4 secondes, retenez 2, expirez 6, répétez 3 fois. Observez si l'intensité change de plus d'1 point sur l'échelle 0-10. Si oui, notez-le. Si rien ne change et que ça reste préoccupant, orientez vers le professionnel. Voici une règle conservative utile. Si après ces 3 actions, la sensation est stable et sous 4 dixièmes, vous pouvez observer pendant une fenêtre définie de 24 heures, en notant l'évolution. Si l'intensité augmente ou si un signe rouge apparaît, cessez l'observation et consultez. Mieux vaut un appel en trop qu'un retard. Séquence intégrée guidée. Je vous propose maintenant un enchaînement lent. Mesurez, ancrez, observez. Mesurez votre intensité et localisation maintenant. Dites-le à voix haute ou notez-le. Intensité, localisation, temporalité. Ensuite, installez-vous, posez vos 2 pieds au sol,
fermez doucement les yeux si vous le pouvez et respirez avec moi. Inspirez 4, retenez 2, expirez 6. Après 3 cycles, réévaluez l'intensité. Si vous sentez une aggravation, arrêtez et cherchez de l'aide. Intrication à l'œuvre. Notez aussi si la sensation change quand vous pensez à la personne qui était présente ou lorsque vous changez de position. Ces petites variations donnent des indices importants. Mesure après, réévaluez 0,10 et notez l'évolution en une phrase. Préparez un message structuré si vous devez contacter un praticien ou un médecin. Exemple pour médecin. Bonjour, j'ai une douleur de poitrine notée 6 sur 10, localisée à droite, apparue il y a 20 minutes après une séance. Aggravation à l'effort, aucun antécédent cardiaque connu. Symptômes, essoufflement léger. J'ai essayé repos et respiration sans amélioration. Pour un praticien énergétique, sensation courant chaud sur le côté droit, 4 sur 10, apparue après séance à distance. Diminue avec ancrage respiratoire. Je note variabilité selon la tension, rien de feutré. Ces formulations aident le récepteur à trier rapidement. Ajoutez toujours l'heure et tout médicament pris récemment. Si vous avez des photos visibles d'un signe externe, rougeur, gonflement, joignez-les avec eurodatage. Takeaway, retenez 3 actions immédiates. 1. Mesurer et documenter, 0,10 lieu, durée. 2. Tester 3 actions sûres, repos, ancrage respiratoire, contact de soutien. 3. Décider selon l'évolution, urgence, suivi pro ou observation. Éthique importante. Ce protocole complète mais ne remplace pas la médecine. En cas de doute, orientez vers un professionnel. Également, évitez l'hypersurveillance. Donnez-vous une fenêtre d'observation définie pour ne pas alimenter l'anxiété. Si vous voulez la fiche flowchart imprimable avec la checklist et les modèles de messages pour médecins et praticiens énergétiques, inscrivez-vous à la liste email. Je vous envoie tout ça gratuitement. Vous aurez aussi des scripts rassurants pour limiter l'automonitoring excessif et une courte checklist temporelle pour observer sans paniquer. En vous inscrivant, vous recevrez aussi un court guide pour communiquer de manière concise et cliniquement utile. Cela facilite la collaboration entre soins conventionnels et approche énergétique. Merci d'avoir passé ces 10 minutes avec moi. N'oubliez pas que vous existez à plusieurs endroits à la fois. On y va. Restez curieux.